Des mots suspendus. Bonjour, je suis Jonathan Nguyen et je vous propose une expérience hors du temps pour découvrir mes créations littéraires suspendues à mes lèvres. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle de l'un de ces moments où un objet devient une pièce à conviction et où le mensonge est le dernier rempart face aux sueurs froides de la vérité. La voiture file à toute berzingue sur l'A7. Pour une fois que ses 4 voies sont vides, il en profite pour faire une petite pointe de vitesse. La brise d'été s'engouffre par le toit ouvrant et fait volter ses cheveux dans tous les sens. Il se sent libre comme l'air, avec ce soleil qui passe à travers le pare-brise et la mélodie entêtante de Cry, Cry, Cry de Johnny Cash en boucle. C'est les vacances. Enfin. Ces 3 semaines de quiétude à se dorer la pilule sur la Côte d'Azur, il ne les a pas volées, quoi qu'en dise son chef. Il aime ce rituel qui se répète chaque année. Le trajet en voiture avec ses étapes qui les rapprochent un peu plus du but. Le sandwich triangle au poulet rôti sur l'air d'orange. Et puis la quiétude, lorsqu'il pose enfin ses valises dans l'appartement. Depuis la fenêtre, il aperçoit les voiliers près du port de plaisance de Saint-Raphaël. Il entend déjà les mâts qui s'entrechoquent et il frissonne d'impatience. Oui, ces vacances vont être bonnes, nom de Dieu. Tu te crois dans un saloon ? C'est quoi cette musique de singe ? Un petit détail qu'il omet toujours quand il rejoue ce scénario parfait, sa femme. Non pas qu'il oublie sa présence, à vrai dire il ne le pourrait pas, parce qu'il faut toujours qu'elle la ramène. Qu'elle y aille de son petit commentaire acerbe pour le casser dans son élan. Pour l'émasculer même. Et il ne parle pas de ses goûts ternes, de son manque cruel de curiosité. Leur mariage, qui a eu lieu il y a 10 ans, lui semble un lointain souvenir poussiéreux. Ce jour-là, le village de Val-de-Virieu est frappé de pluie diluvienne. Mariage pluvieux, mariage heureux ? Clame-t-on à la sortie de l'église. Tu parles. Ils savaient déjà, derrière leur sourire hypocrite. Ils savaient qu'ils étaient mal assortis. Et Dieu lui-même, en invoquant ce déluge, désapprouvait cette union. « Dites Bertrand, vous pouvez fermer le toit ouvrant ? Les petits ont trop d'air, ils vont attraper froid. » Ah oui, un autre détail, et pas des moindres, sa belle-mère, qui s'incruste chaque été dans son appartement. Parce que depuis que son mari est décédé, sa vie n'a plus de sens. Ou plutôt, parce qu'elle a trouvé une nouvelle raison de vivre, le faire suer. Et là-dessus, mère et fille se complètent à merveille lorsqu'elle ne se crêpent pas le chignon elle-même. Ils s'exécutent, avec une sensation d'oppression à chaque seconde où le toit ouvrant se referme sur eux. Il observe sa belle-mère dans le rétroviseur. Elle est avachie entre Benjamin et Manon qui sont à moitié endormis. Il s'en moquait certainement comme d'une guigne de l'air, mais elle, ça la gênait. Il toise sa petite moue pincée, ses pieds nus fripés qui se tortillent sur la coudoir en cuir tout neuf. Il sent une bouffée de colère monter en lui. Du calme, du calme. Il est en vacances. C'est alors qu'il le sent. Juste derrière son pied droit, derrière son talon placé sur la pédale. Il coule un regard discret vers le bas et son sang se glace dans ses veines. Noir, verni, motif crocodile. Un peu classe, un peu vulgaire, un peu coquin. Pas de doute possible, c'est l'escarpin de Louise. Un court instant, tout lui revient. Ses lèvres pulpeuses sur les siennes, sa frange qu'elle rejette en arrière en poussant des gémissements, ses seins fermes qu'elle écrase sur sa chemise à moitié déboutonnée. Il la tient par les fesses mais la laisse aller et venir. Il aime la dominer tout en lui faisant croire que c'est elle qui mène la danse. Et il finit toujours par la faire crier un bon coup avant de venir. Toujours le même rituel. Dans la voiture,
dans le parking souterrain du bureau. You're gonna cry, 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 and you cry alone. When everyone's forgotten, you're left on your own. You're gonna cry, cry, cry. La chanson de Johnny Cash le ramène à lui. Sa femme a un œil de lynx. Rien ne lui échappe. Elle va remarquer l'escarpin, lui faire une scène devant les enfants et la belle-mère. Et celle-ci va secouer la tête tout en tapotant celle des gosses avec cet air de « Je te l'avais bien dit, mais tu m'as pas cru » qui l'exaspère. Sauf que cette fois, ce sera la dernière. Sa femme l'a prévenu. « Y en a marre que tu sautes tout ce qui bouge. Si t'arrives pas à te contrôler, c'est la porte. » Au moins, il se sent vivant avec ses femmes. Regardé, touché, apprécié. Mais il s'est promis de ne pas perturber les enfants. Ils sont encore trop jeunes. Et puis, il ne veut pas couler 3 semaines de vacances bien méritées. D'où cette résolution inébranlable, faire disparaître la pièce à conviction. Mais comment ? L'escarpin est là, juste derrière son pied, à le narguer, si proche et hors d'atteinte à la fois. Il ne peut tout de même pas le prendre comme ça et le balancer par la fenêtre. Et s'il attend trop longtemps, ne prend-il pas le risque que sa femme le découvre ? L'idéal serait qu'elle s'endorme, mais il y aura encore le problème de la belle-mère. Elle veille au grain. Elle lui sautera à la gorge au moindre faux pas. Elle n'attend que ça. Non. Il faut quelque chose qui détourne l'attention. Un arrêt inattendu et soudain. Il ne peut pas piler brusquement, ça pourrait créer un accident en pleine autoroute. Il réfléchit à toute vitesse, mais rien ne lui vient. Ses mains deviennent moites. Sa gorge est tellement sèche qu'il a du mal à déglutir. Il a l'impression qu'il va se décomposer sur place. Il doit se ressaisir et maintenant s'il ne veut pas que tout foute le camp. Réfléchis, mon vieux, t'as la tête sur les épaules, non ? Tu vas pas te laisser démonter par un escarpin ? Bertrand, qu'est-ce qui t'arrive ? Le ton de sa femme oscille entre suspicion et inquiétude. Elle n'a pas peur pour lui, non. Il la connaît par cœur. Elle a peur pour eux tous s'il fait un malaise en conduisant. C'est le moment ou jamais. Il faut se lancer à corps perdu dans le mensonge, d'une traite, sans une once d'hésitation. Il faut convaincre. Des mensonges, il en a inventé des tas pour masquer ses infidélités. Elle n'a jamais cherché à gratter parce que, dans le fond, cette façade lui convient bien. Mais là, il s'agit d'un mensonge pour se débarrasser d'une preuve qui le pointe de son talon accusateur et lubrique. Un mensonge en temps réel et devant toute la famille. Il prend une grande inspiration. « Je me sens mal », bredouille-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a encore ?» Ton exaspéré. Là. Une pensée lui vient tout à coup, furtive, et menace de tout faire chavirer. Pourquoi font-ils tous les deux semblant alors qu'aucun d'eux n'est dupe ? Pourquoi s'entêter et se rendre malheureux au lieu de tout arrêter ? Il chasse cette pensée d'un revers de la main. You're gonna cry, 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 and you want me there, be there when you think of the fool you've been, you're gonna Il coupe le poste et cette raillerie de sa situation, cette litanie menaçante qui lui tape sur le système. Il tapote nerveusement le volant, la gorge nouée. Je dois m'arrêter. Je me sens vraiment pas bien. Pas assez convaincant. Elle se doute de quelque chose. Elle le dévisage de haut en bas. Elle va tomber sur la pièce à conviction et lui faire une crise comme jamais. Franchement, c'est trop te demander d'attendre, finit-elle par dire avec un mépris à peine voilé. Y a pas d'air d'autoroute par ici, et on doit s'arrêter plus tard pour manger de toute façon. Derrière, la belle Doche acquiesce silencieusement. Les enfants dorment, heureusement. Il sent la pointe de l'escarpin contre son talon. Elle se frotte à lui de manière indécente. Il faut frapper fort et vite. Il faut couper l'herbe sous le pied de sa femme. « Je te dis que je vais être malade !»
Mais je vais me faire dessus !» Les mots sont partis tout seuls, incontrôlables. Comme une diarrhée, justement. Elle ouvre la bouche pour parler, mais aucun son ne sort. Elle détourne le regard en grimaçant. Lui avoir rabattu le caquet comme ça en une phrase, c'est presque trop beau. Il aurait dû y penser plus tôt. Le caca l'a toujours mise mal à l'aise. C'est lui qui devait changer les couches des enfants lorsqu'ils étaient plus petits. Il s'arrête brusquement sur la bande d'arrêt d'urgence. Sa femme regarde toujours par la fenêtre, écœurée. En prétextant une crampe au ventre, il se baisse et saisit l'escarpin de la main gauche, puis ouvre la poignée de sa porte de l'autre main et s'engouffre dehors dans l'air brûlant. Le chant des cigales résonne comme un mantra. Il enjambe la barrière de l'autoroute et fait mine de s'accroupir derrière une rangée de lauriers en fleurs. Et là, avec satisfaction, il se débarrasse de ce foutu escarpin, en se jurant que ça n'arriverait plus jamais. « Désolé, je crois que j'ai mal digéré le petit déjeuner », dit-il d'un air penaud en remontant dans la voiture. Tandis qu'il redémarre, il se sent lui-même à nouveau. Sa sortie n'était certes pas très classe, mais la fin justifie les moyens. Les sueurs froides sont passées, son cœur bat à un rythme normal, ses mains ne glissent plus sur le volant. Elle va l'entendre, cette petite sotte de Louise, oublier une de ses chaussures dans la voiture. Le tintement des mâts qui s'entrechoquent dans la brise d'été semble se rapprocher. Les vacances, enfin. C'est alors que la belle doche la ramène une dernière fois et lui donne le coup de grâce. « Dites, vous avez pas vu mon autre escarpin ? Il a dû glisser de mon pied pendant le voyage. »